10h passées de 45 minutes sur les antennes de la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le journal. Youssou Touré sur la réduction du mandat du président de la République. Le ministre conseiller coordonnateur du réseau des enseignants apéristes dit être en phase avec son mentor Macky Sall. Toutefois, il précise que son souhait est de voir Macky Sall terminer son mandat de 7 ans pour lequel il a été élu et il faisait face à la presse hier. Ces propos sont recueillis par Fatou Abdoulaye Fall. Nous sommes pour la réduction de ce mandat parce que le président de la République l'a décidé et nous le soutenons dans cette volonté qui va dans le sens de l'approfondissement de la démocratie. Maintenant, il est normal que nous nous posions des questions. On aurait préféré que le mandat soit maintenu à 7 ans. C'est pour permettre à n'importe quel président de la République de pouvoir poser de façon durable des actes allant dans le sens de la prise en charge correcte des préoccupations des populations. L'autre question, est-ce que ce ne serait pas violer la Constitution? Mais nous n'avons jamais remis en cause, l'engagement du président de la République de ramener son mandat de 7 à 5 ans. Polémique toujours autour du départ de Souleymane Ndéné Ndiaye du PDS. Certains analystes politiques se disent ne pas être surpris. Et c'est le cas du journaliste Yoro Dia qui estime que ces genres de situations menacent la survie du PDS car certains libéraux comme Souleymane Ndéné Ndiaye n'hésiteront pas à contester la dynastie Wade au sein du PDS. Fatoulaye Mbaye Diop. Le PDS perd un de ses grands leaders. Le dernier Premier ministre, Souler Wade, qui quitte brusquement son mentor, une décision de sa part qui n'est pas surprenante. Je suis très sceptique par rapport à la survie ou bien à la survivance du PDS dans l'après-Wade. Ça a déjà commencé, hein. Vous avez déjà les fissures et les sissiparités. Et ça, je pense que Abdoulaye Wade en est personnellement responsable. Son départ pèse-t-il lourd sur la survie du PDS? Souleymane Ndéné Ndiaye est un grand responsable du PDS et puis il a été ministre, il a été Premier ministre de la République du Sénégal. Donc c'est quelqu'un qui symboliquement et même sur le plan du suffrage, et puis c'est très important. Et puis vous avez Aïda Mbodji aussi à la limite de la dissidence, il en est de même de Serigne Mbacké Ndiaye. Et puis évidemment Wade a imposé au forceps son fils, mais qu'est-ce qui restera du PDS? Souleymane Ndéné Ndiaye à un moment donné était certes dans le parti, mais ne participait plus souvent aux différentes activités du comité directeur. Au moins Souleymane Ndéné a eu le mérite d'avoir été honnête. Il a été le premier, quand Karim était tout puissant, à avoir dit publiquement et ouvertement que je ne me mettrai pas derrière Karim Wade. Pour continuer d'exister politiquement, Souleymane Ndéné Ndiaye a le choix. Il peut avoir son parti et aller aux élections. Il peut avoir son parti politique, faire du bruit, faire des tournées pour mieux négocier son ralliement à Macky Sall. La candidature de Karim Wade, un des points qui a motivé le départ de Souleymane Ndéné Ndiaye, et aujourd'hui la création de son parti tel qu'il l'a annoncé fera certainement de lui l'adversaire du fils de Maître Abdoulaye Wade à la prochaine élection présidentielle. Fatoulaye Mbaye Diop, le pool d'avocats de l'État dans la traque du bien supposé mal acquis, a rencontré hier les leaders de Benno Bokk Yakaar. Au menu des discussions, la lutte contre l'enrichissement illicite. Selon Benno Bokk Yakaar, la CREI est une institution opportune et que la traque doit se poursuivre à Blazisso. Benno Bokk Yakaar se veut clair. La justice n'a jamais estimé à 2000 milliards le patrimoine de Karim Wade dans le cadre de la traque du bien supposé mal acquis. Ce sont des déclarations de politique qui parlaient de 2000 milliards. Mais la justice elle-même n'a jamais parlé de 2000 milliards. 130 milliards, j'allais dire même moins 100 milliards, c'est 1 million de familles recevant 25 000 pendant 4 trimestres. Cette traque ne doit pas s'arrêter au procès Karim et doit se poursuivre selon cette coalition qui estime que ce procès est un symbole, un signal fort. Quelle que soit la personne qui pille le pays, elle doit être poursuivie. Que cette personne soit même un allié actuel. La CREI, une institution adéquate et opportune selon ses leaders de Benno Bokk Yakaar. Les avocats nous ont confortés en nous démontrant la légalité de la CREI. Et sur le plan national, mais l'égalité aussi par sa conformité
aux conventions des Nations Unies et de l'Union africaine, et notamment la convention de Maputo. Ils estiment que, faute de preuves juridiques, la défense a mené une campagne d'opinion visant à victimiser leurs clients. Les menaces témoignaient de l'impuissance de la défense à réellement soutenir le dossier de Karim Wade. Benno Bokk Yakaar va aller à la rencontre des populations, leur expliquer les enjeux de ce procès. Son objectif est que la population soutienne cette traque des biens supposément acquis. Merci à Abdoulaziz Sow. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, dans un communiqué rendu public hier, soutient que le procès de Karim Wade et de ses co-prévenus n'a pas été équitable tant du point de vue des règles et de celui de son déroulement, raison suffisante pour qu'elle exige ainsi de l'État une évaluation du procès et une mise à jour de son dispositif de lutte contre l'enrichissement illicite avant d'entamer de nouvelles procédure. Pape Charsela. La RADDHO se veut claire. Le procès de Karim Wade et de ses co-prévenus n'a pas été équitable, tant du point de vue des règles qui l'ont régi que de celui de son déroulement. Et c'est pourquoi la RADDHO appelle la Cour suprême à traiter dans l'intérêt exclusif du droit les recours dont elle est saisie par les prévenus dans cette procédure. Dans la même veine, la RADDHO invite l'État du Sénégal à procéder à une évaluation du procès et à une mise à jour de son dispositif de lutte contre l'enrichissement illicite avant de se lancer dans de nouvelles procédures. Intitulée Déclaration sur le verdict du procès de M. Karim Wade et de ses co-prévenus, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO a commencé par souligner que c'est avec une grande attention qu'elle a suivi le déroulement du procès opposant l'État du Sénégal à M. Karim Wade, Ibrahim Abou Khalil Djibibo Bourgi, Pape Amadou Pouy, Alun Samba Diassé, Pierre Goudio Agboba, Mbaye Ndiaye et autres devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Durant les 7 mois et 3 semaines qu'a duré le procès, la RADDHO n'a jamais cessé d'attirer l'attention sur les limites de la CREI, réactivée selon elle sans aucune mise à jour. Toujours dans ce communiqué, la RADDHO précise que ce procès a été émaillé par de nombreux et graves incidents. Mais la RADDHO termine par la prorogation du mandat de dépôt de M. Karim Wade sur la base d'un fait jusque-là non avéré, à savoir la possession d'un compte. Parlons de tout à fait autre chose. La douane sénégalaise annonce la saisie au môle 8 du port de Dakar de 189 tonnes de sucre hier en provenance de Dubaï aux Émirats arabes unis. Le produit importé de manière frauduleuse se trouvait dans 7 conteneurs déclarés comme contenant du zinc, de la peinture et du papier. Les propriétaires de la marchandise sont en cours d'identification selon le bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Et du FONGIP mutualisent leurs forces pour une amélioration de la production risicole. Ils ont visité des vallées pour trouver une solution contre la salinisation des terres et aussi visité les périmètres maraîchers afin de pouvoir achever l'investissement entamé par le PADERCA, un projet qui est arrivé au terme de son contrat. Driss Junior Diallo, coordonnateur du réseau sud-oriental du FONGIP, est ici au micro d'Ibrahima Diallo. On me signale que l'élément n'est pas en place, donc nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Oui, l'élément est en place. Au niveau du périmètre maraîcher du quartier Kankaba, de 2 hectares initialement appuyés par le PADERCA, mais qui n'a pas été terminé parce que le programme PADERCA lui est arrivé à terme. Vous le voyez, les fils sont là, placés, le système goutte à goutte placé, mais qui ne sont pas terminés. Donc là aussi, c'est important de voir avec la Sodagri, le FONGIP notamment, voir comment accompagner les producteurs en ce domaine-là. Nous savons tous que de rentabiliser un investissement lourd. Il a dit tantôt, tout le monde n'a pas besoin d'un tracteur. Mais en même temps aussi, tout le monde ne peut pas installer des systèmes d'irrigation. Donc il faut voir avec la Sodagri, avec d'autres outils de l'État, comment finaliser ce que le PADERCA a commencé. Et maintenant, à travers le FONGIP, qui est un outil de financement, comment financer les femmes afin de mettre plus de spéculation, avoir plus de fonds de roulement
pouvoir exécuter à bien ces outils qui sont mis à leur disposition. Suite à leurs nombreuses plaintes sans succès, le collectif des victimes d'Agirimo a encore déposé une plainte au niveau de l'OFNAC contre Abdoulaye Youssou Diagne, ex-greffier en chef au tribunal de Dakar. Les membres de ce collectif réclament plus de 2 500 000 francs CFA à la société immobilière. Si rien n'est fait, ils prévoient de passer à la vitesse supérieure. Abdoulaye Ndour porte leur parole. Abdoulaye Youssou Diagne nous doit 2 500 millions contre des terrains qu'il devait nous donner depuis 2007. Ce que je veux que Abdoulaye Youssou Diagne sache, c'est que nous, victimes d'Agirimo, même s'il nous faut aller sur la planète Mars ou Jupiter pour dénoncer alors ce grand banditisme, on le fera. Alors on est parti à l'OFNAC ce matin parce qu'on a confiance en la présidente qui a fait ses preuves au niveau de l'IGE. Et comme elle rend directement compte au président de la République, nous pensons que le président de la République trouvera la solution, n'est-ce pas, à nos problèmes, à nos maux. Parce que parmi les victimes d'Agirimo, donc il y a les gens de tous bords. Voilà, donc vous l'aurez certainement compris, il réclame 2 500 millions de francs CFA à cette société immobilière. Et sur l'international, l'ancien putschiste Mohamed Bouhari a remporté la présidentielle au Nigeria contre le sortant Goodluck Jonathan lors de l'élection la plus serrée de l'histoire du pays, le plus peuplé d'Afrique. Selon les résultats officiels proclamés mercredi, la victoire de Mohamed Bouhari reconnue par Goodluck Jonathan continue la première alternance démocratique au Nigeria, marquant un tournant majeur dans l'histoire politique agitée de ce pays qui a connu 6 coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960 et qui a été gouverné par le même parti depuis la fin des dictatures militaires il y a 16 ans. Au Burkina Faso, les familles des martyrs de la Révolution, les manifestants tués en octobre dernier veulent que la justice passe. Mardi, le mouvement burkinabé des droits de l'homme qui indique que 34 personnes ont été tuées pendant les manifestations a porté plainte contre Blaise Compaoré, son frère François Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Compaoré et d'autres caciques de l'ancien régime. À présent, parlons sport. Après le Ghana, équipe vice-championne d'Afrique, le nouvel entraîneur des Lions du Sénégal remet cela en amical avec le Havre FC, un club qui évolue en Ligue 2 française. Les Lions de la Teranga ont fait une bonne opération en s'imposant sur le score de 2-1. Des buts inscrits par le pensionnaire de Crystal Palace, Pape Ndiaye Souaré, et l'auteur des 2 buts de la rencontre du 28 mars face au Black Star du Ghana, Moussa Konaté. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mame Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.